Waouh! Perdu dans la chaîne himalayenne, à plus de 5000 mètres d'altitude, le mont Kailash. Un lieu sacré pour les 4 grandes religions d'Asie. Un endroit vénéré depuis plus de 20 000 ans. Une montagne culminant à 6175 mètres, coiffée en son sommet par des neiges éternelles. Un décor céleste pour dominer le monde des hommes. La première fois que j'y suis allé, j'étais avec mon frère, j'avais 24 ans. Lui était sage et réfléchi, j'étais fou et déjanté. Et pourtant, cette montagne sacrée m'a calmé. Elle m'a apaisé et fasciné, au point de toujours vouloir y revenir. C'est mon 3e voyage dans cette région du Tibet. Je reviens sur cette terre rêche et battue par les vents glacés pour continuer d'explorer les chemins de mon existence, pour entendre les murmures de la montagne sacrée et continuer de tenter d'élever mon âme. Le Tibet, c'est mon frère qui me l'a d'abord offert. Comme un juste retour, c'est moi qui vais cette fois l'offrir à d'autres voyageurs. Françoise, Victoire et Claude vont découvrir le haut pays pour la première fois. Je serai leur guide de Lhasa jusqu'au mont Kailash. Ici, la vie n'est pas la même. Si le monde possède des montres, le Tibet, lui, semble avoir le temps. Lhasa, c'est la capitale du Tibet. Depuis l'annexion de ce pays par le voisin chinois en 1959, la ville n'a cessé de croître, de se développer et de se moderniser pour ressembler aujourd'hui à n'importe quelle mégapole. Pourtant, cette ville est différente. Malgré le rouleau compresseur du progrès et la frénésie de consommation, le cœur historique continue de battre la mesure des croyances millénaires. J'ai découvert Lhasa en 1995. J'y avais débarqué comme un voyageur clandestin et j'ai adoré cette ville. Quand je suis retourné au Tibet, 15 ans plus tard, je n'ai pas voulu retourner à Lhasa, de peur de découvrir une ville métamorphosée et moderne. Aujourd'hui, je suis prêt à déambuler de nouveau dans les rues transformées de la capitale du Tibet. Je ne suis plus prisonnier de mes souvenirs. Je suis curieux comme une première fois. À Lhasa, c'est au Jokang que bat le cœur de la vie spirituelle. C'est le premier temple bouddhiste construit au Tibet. Le Barkor, c'est le nom du quartier qui entoure le Jokang. C'est ici que convergent depuis plus de 14 siècles les pèlerins et les foules venues de tous les recoins du Tibet. Tout comme la ville,
Le Barkor a bien changé en 25 ans. Et pourtant, il y a ici quelque chose d'intemporel. Les traditions continuent de défier la modernité autant qu'elles fascinent les jeunes générations. Comme dans une méditation mobile, les Tibétains pratiquent la Kora en tournant autour du monastère. L'esprit est en recueil et le corps en mouvement. Il y a ici comme une mécanique céleste à l'œuvre. Les sages disent que cette méditation permet d'effacer naturellement l'orgueil des hommes pour qu'ils deviennent enfin humbles face à leur existence. Vaste programme. Dans la tradition bouddhiste, la prosternation complète symbolise la reconnaissance envers Bouddha et l'abandon des mauvais aspects de l'ego. Alors que Claude accuse le coup du décalage horaire, Victoire et Françoise m'accompagnent dans cette Kora nocturne. Et toi, Françoise? Ben moi, je me sens que je suis comme Victor. Je trouve que c'est un peu déplacé parce que nous, on n'est pas dans cette culture-là. Et du coup, se mettre comme ça au milieu d'eux, ça me semble pas une singerie, mais un peu. Ah si, un peu. Un peu. Ouais. Donc, C'est la première fois que je guide un voyage. Je me suis fixé comme objectif de partager mes quelques connaissances des traditions bouddhistes avec mes voyageurs, tout en essayant de les laisser s'approprier leur voyage. Je ne veux pas être trop bavard, juste montrer le chemin, que chacun puisse vivre son aventure intérieure. Haut perché sur la colline de Marpori, à 3700 mètres d'altitude, le palais du Potala domine la capitale et toute la vallée. Au XVIIIe et XIXe siècle, ce fier édifice de 13 étages comptait parmi les plus hauts du monde. Pendant 3 siècles, le Potala deviendra le palais d'hiver des chefs spirituels du bouddhisme tibétain, les Dalai Lama. Aujourd'hui, le Potala n'a pour vocation que d'accueillir des touristes. Et en dehors de son intérêt architectural et historique, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Je vais faire une petite Kora autour des chiens. Ouais, donc là, j'ai trouvé ce truc-là en montant voir le stupa doré là-haut. Et je crois que c'est une sépulture. Parce qu'il y a des satsas. Les satsas, c'est des moulages avec souvent les cendres du défunt et de l'argile. Et qu'on accumule comme ça sur un lieu de sépulture ou un lieu de mémoire. Et moi, ce que je trouve très chouette, c'est que là, on voit des... Ici, ils sont assez neufs, et on voit qu'ils se dégradent et qu'ils redeviennent de la terre. Donc c'est vraiment l'idée de l'impermanence. Et moi, je trouve ça très joli, Françoise.
Me prends pour photo, enfin. Claude, là-bas. Ouais, moi, c'est Simon. Non, n'aie pas peur, Viola, ma chérie. Après 4 jours d'acclimatation à Lhasa, il est temps de prendre la route et de partir à l'aventure. Niché dans une vallée à 3650 mètres d'altitude, Lhasa est entouré de hauts sommets culminant à plus de 5000. Pour rejoindre le mont Kailash, nous avons près de 1500 km à parcourir sur le toit du monde. Le Tibet, c'est un territoire grand comme 2 fois la France, peuplé par seulement 2,7 millions d'habitants. Je le sais pour l'avoir vécu plusieurs fois, le Tibet est une terre difficile d'accès, surtout pour les Occidentaux. D'ailleurs, ce pays ne sera réellement exploré que par des commerçants, des missionnaires, des militaires et des explorateurs à compter du 19e siècle. Chine, Japon ou Tibet, les orientalistes vont fantasmer sur ces contrées lointaines et alors mystérieuses. Ils imaginent des moines en lévitation ou des pays magiques protégés par des remparts naturels. Cet Orient extrême fascine. Aujourd'hui, le Tibet continue de fasciner à cause de ses hauts plateaux, de la chaîne himalayenne, de ses paysages majestueux et surtout de sa forte identité culturelle. Les hauts sommets, ici, élèvent le corps autant que l'âme. Les drapeaux de prière en tissu multicolore sont omniprésents. Ils témoignent du caractère sacré des emplacements qu'ils décorent et portent les couleurs des 5 éléments. Le jaune désigne la terre, le vert l'eau, le rouge le feu, le bleu l'air et le blanc symbolise l'éther, l'énergie du vide et la matière invisible au regard des hommes. On les appelle les Lungta, les chevaux de vent. Chaque croyant est convaincu que les textes sacrés imprimés sur les Lungta iront embrasser grâce au vent chaque recoin de la nature, dans une communion bénie. Après une journée de route, nous débarquons à Gyeongse. Gyeongse était autrefois la 3e plus grande ville du pays, l'une des plus commerçantes du Tibet. Ces terres riches et fertiles, comme sa proximité avec le Bhoutan et le Sikkim, ont fait sa fortune. Des richesses qui ont attisé bien des convoitises. Perchée sur la colline, la forteresse du Dzong veille sur Gyeongse. En contrebas se dresse le Pelkhorchod. Construit au XVe siècle, ce temple a été épargné par les ravages de la révolution culturelle chinoise, où plus de 6000 monastères ont été détruits. Le Pelkhorchod
est conçu en forme de mandala. Des mandalas, ou roues du temps, on dit qu'ils sont d'une immense valeur dans la tradition bouddhiste tibétaine. Ils ne sont pas de simples objets de contemplation, mais des supports à la méditation, puisqu'ils mènent chaque individu sur le chemin de l'éveil. Les différents étages du cercle sont des représentations du moi intérieur. À chaque étage est attribué un niveau de conscience. Plus on se rapproche du sommet, plus le niveau d'élévation spirituelle est élevé. Un mandala fait toujours référence aux éléments. Il prend aussi en compte l'humain, son corps, sa parole et son esprit. Enfin, il prend en considération le monde cosmique, astrologique et astronomique. Bref, il prend en compte le monde extérieur dans sa globalité. Sa pratique complète permet d'atteindre l'éveil en une seule vie. Dans les moulins à prière, des mantras imprimés, ces phrases sacrées, tournent aussi et laissent s'envoler les prières. Chapelet, mandala et moulins à prière, tous les moyens sont bons pour prier, méditer et atteindre l'éveil. Généralement, moi, quand je pars en voyage ou en expédition, j'aime bien ramener quelque chose de mon pays. Alors généralement, c'est un saucisson. Donc quand on se retrouve là, on est à 4008, au Tibet. Alors là, ça aurait été le bon endroit pour sortir quelque chose de bien de chez nous, comme un saucisson. Un fromage, ça se transporterait pas. Et alors là, j'ai trouvé un truc vachement bien. J'ai ramené du café. Le café, c'est le truc qu'on a du mal à trouver dans des pays reculés, le bon café. De boire un petit café devant l'Himalaya, je trouve que ça rapproche les continents. Parce que le petit café, ça rappelle la maison. L'Himalaya, c'est le voyage et l'aventure. Le petit café devant l'Himalaya, ça recrée une maison à l'autre bout du monde. C'est comme ramener un petit peu de chez soi dans un lointain et du coup que le lointain devienne le nouveau chez soi. Chacun de nous rentre peu à peu dans un voyage intérieur. Ça va, Françoise? Après quelques heures de route, nous voilà à Shigatse, la deuxième plus grande ville du Tibet. Nous débarquons en pleine période du Sakadewa, fêtée à la première pleine lune du 4e mois du calendrier tibétain. C'est un peu comme Noël chez les Occidentaux. C'est la célébration de l'anniversaire de la naissance de Bouddha. Méditer, communier, c'est un moment spirituel d'une intensité rare. Tout ici est question de symboles, et toutes les générations de Tibétains s'emploient dans la même danse entêtante. Je constate avec bonheur que cette croyance millénaire se transmet de génération en génération. Les humains tournent comme le mouvement cosmique de la Terre autour du Soleil. Chacun s'abandonne, les pensées se libèrent. La méditation devient transe et un dialogue avec le monde voit le jour. Je marche à l'unisson de ces prières.
ici, au cœur de cette foule, qui ressemble à un concours de chapeaux, je suis gagné par cette communion spirituelle et cette marche collective qui unifie et efface les différences et les singularités. Sur la route du Kailash, nous nous enfonçons dans un Tibet plus dénudé, plus désertique. À l'image de ces paysages qui défilent, nous nous débarrassons du superflu pour aller à l'essentiel et épouser un peu plus l'âme de ce pays. Sakya, ou Terpal en tibétain, une référence à la couleur des collines avoisinantes. C'est une ville à l'écart des circuits touristiques. Au XIe siècle, Sakya était le siège du gouvernement. Ici, le monument historique, c'est le Lakang Chempo, un monastère aux allures de forteresse derrière son mur d'enceinte et ses 8 tours. Un édifice fondé en 1073 par un membre d'une famille noble et puissante de la lignée des Nyingmapa. Les Nyingmapa sont l'une des 4 grandes écoles du bouddhisme tibétain, avec les Kagyupa, les Sakyapa et les Gelupa. Les croyances locales disent que de frotter une partie de son corps meurtri ou blessé sur ce rocher efface la douleur instantanément. Le Tibet est bien le pays de la magie. Nous rentrons dans le Tibet central et devons traverser les hauts plateaux à 4000 mètres d'altitude en moyenne, en serpentant entre les sommets. Cette zone était il y a 22 ans un territoire isolé, un désert aride, peuplé de tribus nomades. Aujourd'hui, des villes et des routes ont émergé un peu partout. Je me demande bien quelle influence cela a eu sur les Tibétains et comment la modernité les a affectés. À chaque col, les offrandes volent, claquent au vent et semblent se diriger vers les cieux.
Nous allons camper à plus de 5000 mètres d'altitude, entre les nuages et les sommets. Comme nous avons passé la journée assis dans le bus, chacun de nous se précipite sur la première tente à monter. Une tente, ça se monte seul ou à deux. À 4, c'est une super mauvaise idée. Sur les hauts plateaux, les nomades semblent avoir disparu. Comme s'ils s'étaient tous exilés dans les villes ou qu'on les en avait contraints. Ici, la transformation de notre monde est visible, comme à travers un miroir grossissant. Na. Dog, non. Ouais? Nas. Na. Oui. Tina. Tito, ne, 내가 거치지. 내가 거치 산득이. Comme une image du passé, un enfant nomade a surgi du néant et tente d'échanger des paroles. Tu veux faire un dessin? Fais-moi, dessine-moi un mouton. Non? 강아. Kanga. 깡그리. Kangri. Kangri. Rinpoche. Kangri Rinpoche. 부치. Poche, non? Mais. 초를 부치. 강아를 부치. Kang Rinpoche. 응. Toi, Kang Rinpoche? 그래서 강아를 뭐 자손들 자한테 Quoi? 깡그리 차대. Kang Chete. 이도와 깡그 머리. 깡그리라 차도와. 막와. 그다리. 따 샤대. Yak? 야. Ou. Eh. 따. 따. 지투. Itsupa. 두츠. Tuchupa. 너츠. Achou. 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 업. 나. Na. 문도. Mindo. Adi. 10. Yakutu. 10. 후. Chou. Sabot. Sabot. 응. 샤부. Sabot. 친한 템네. 여메카. Ah. 친한 망부 템네. 친한 썸 템네. 친한 이게 친한 이터네. Mon premier voyage au Tibet a été extraordinairement difficile. J'étais alors avec mon frère Thomas, sans argent, sans équipement, sans autorisation. Nous étions des clandestins. Mon deuxième voyage a été un peu triste, car j'étais venu rendre un dernier hommage à mon frère Thomas, tragiquement disparu en Afghanistan, en 2001. Ce troisième voyage au Kailash ressemble à un commencement, à une renaissance. Aujourd'hui, je souris et je suis heureux. Mon âme flotte, bercée par les sommets. Et comme tout semble si simple et si facile, le lac et la montagne sacrée apparaissent comme dans un rêve.
c'est comme un mirage. Le lac Manassarovar serait, dit-on, une perle de jade tombée du ciel. Le lac Manassarovar, perché à 4600 mètres d'altitude, est l'un des lacs les plus hauts du monde. Il fait 100 km de circonférence. C'est aussi un lieu sacré pour les bouddhistes tibétains. Je retrouve là aussi mes vieux réflexes de venir saluer les eaux sacrées. Une façon de se purifier le corps et l'esprit. Aux alentours, les monastères ont à peine changé en 25 ans. Ici, les bâtisses durent plus longtemps que les hommes et les femmes qu'ils abritent. Soyons modestes. Je sais très bien que je n'ai pas atteint l'éveil. Les bouddhistes mettent au mieux toute une vie. Cependant, j'ai la sensation furtive que l'ensemble de mes sens sont en éveil. Moi, je me sens sur Terre ici. Il y a les éléments essentiels. On a l'eau, on a la terre, on a l'air, on a l'idée de l'éther, c'est-à-dire de l'énergie du vide, là où les morts habitent d'ailleurs. Ils habitent dans le vide, dans le transparent. Donc j'ai l'impression d'être au milieu des éléments, quoi. Et donc j'ai l'impression de trouver ma place, d'avoir une place sur Terre quand je suis ici, parce qu'on a un habitat qui pourrait pour moi ressembler à un jardin d'Éden, avec l'essentiel des choses. On a cet immense lac là qui occupe 180 degrés de la vision, avec au bout l'autre principe, le principe masculin. Là c'est le principe féminin, le lac. Le principe masculin, c'est le Kailash qui est là-bas. Et on a vraiment cette complémentarité entre un espace très horizontal, très pur, très vide, et puis derrière le chaos des montagnes. Dans la tradition tibétaine, le pèlerinage du mont Kailash commence par un tour du lac, pour se purifier. Alors que pour les bouddhistes, il faut 3 jours pour faire le tour du lac à pied, nous profitons du luxe d'être motorisés. Disons que je me sens qu'à moitié coupable, car j'ai respecté à la lettre la tradition tibétaine lors de mon premier voyage avec Thomas. Il y a 22 ans, nous avons marché les 100 km en 3 jours, sans rien à manger que les seuls cachets de vitamines qui nous restaient, sans tente et dans le froid de l'hiver qui pointait son nez. Ici, autour de cette eau sacrée, j'ai failli mourir de froid. C'est un endroit qui m'a brutalisé et obligé à puiser dans mes ultimes ressources pour ne pas y laisser ma peau. Ce que j'ai vécu ici m'a transformé, m'a révélé à moi-même. C'est cet endroit propice à la transformation que j'ai envie de transmettre et de partager avec Claude, avec Victoire et Françoise.
Bon, je me rends compte que ma chambre est occupée. Parce qu'il y a 22 ans, en fait, les moines nous avaient permis de dormir ici. Et ben, il y a quelqu'un d'autre qui y dort. Je suis très vexé. Le lac est un lieu originel. Le pèlerinage commence ici. Les divinités bouddhistes naissent dans les eaux magiques. Le dieu Shiva, sa compagne Uma Parvati et leur enfant Ganesh y demeurent. La géographie s'associe aux divins et prend le relais sur les croyances, car 4 grands fleuves d'Asie prennent leur source dans la région. Le Brahmapoutre, l'Indus, le Karnali et le Sutlej. La source du Gange se trouve dans l'Inde voisine, à 200 km d'ici, mais une légende raconte que sa véritable origine est souterraine et se trouve juste sous nos pieds. Ce que j'aime bien ici, c'est que finalement, on a cette montagne là-bas, on a ce lac, qui sont immuables, comme figés dans le temps, et la vie humaine se déroule comme ça, et eux ne bougent pas. Et donc je trouve que ça symbolise l'impermanence si chère aux bouddhistes. Le lieu que je vois aujourd'hui est le même qu'il y a 7 ans ou qu'il y a 22 ans, et en même temps c'est un lieu qui est complètement différent. Je me sens bien ici. Qu'est-ce que je me sens bien? La nature est si majestueuse et puissante au Tibet que tout incite à la spiritualité. Pour les bouddhistes tibétains, la transformation fait partie de la vie. C'est une notion essentielle dans leur foi. La nostalgie du passé est une perte de temps. L'impermanence doit nous amener à accepter que tout est éphémère et à comprendre que la souffrance trouve son origine dans l'attachement aux personnes comme aux biens matériels. Nous avons accompli la première partie du pèlerinage. Déjà, pour chacun de nous, la perception du présent a changé. Sans être bouddhiste, le lâcher-prise est en marche pour profiter pleinement de cette méditation mobile. Nous sommes désormais prêts à affronter le Kailash. Nous arrivons à Darshan, au pied de la montagne sacrée, à 4600 mètres d'altitude. Les voitures et les camions s'arrêtent ici. La suite se fera à pied, à cheval ou à dos d'yak. Contrairement au Seralung Gompa, Darshan se transforme, s'agrandit, se modernise un peu plus à chacun de mes passages, alors que les habitants semblent figés dans le temps. Les deux aspects d'une même réalité semblent fusionner dans la grande roue du temps. Les tables de billard, comme tombées du ciel, étaient jadis posées à même le sol. Elles reposent désormais sur une dalle en béton. Nous nous accordons une journée de respiration avant d'en découdre avec la montagne sacrée.
y a Claude, notre octogénaire, qui fait un début d'œdème pulmonaire depuis 2 jours. Donc on est dans une situation d'urgence où il faut absolument le rapatrier. Et c'est très compliqué parce que la solution la plus simple aurait été d'aller à Ali, la grande ville qui est à l'ouest, à 6 heures de route. Alors la difficulté, c'est qu'on a le droit de prendre la route, mais on n'a pas le droit de rester sur place sans autorisation. Donc ça a été exclu. Donc en concertation avec notre guide, j'ai décidé de l'envoyer à Purang, qui est à la frontière népalo-indienne et tibétaine, où il y a des rotations hélicoptères de Katmandou à cette ville de Purang. Donc voilà, donc ça fait 2 jours qu'on est en situation d'urgence, où en relation avec les médecins en France, on a réussi à maintenir son état pour pas qu'il se dégrade, dans le caisson hyperbare qui simule une altitude moindre, et avec des médicaments. Voilà, donc malheureusement, Claude nous quitte. Super. Le pèlerinage trace son chemin sur 54 km autour du mont Kailash. Bouddhistes, hindouistes, jains et baunes se partagent ce lieu à l'unisson. Un seul tour de la montagne sacrée purifie le pèlerin des péchés de toute une vie. 13 tours assurent un karma favorable pour plusieurs millions d'années, alors que 108 tours assurent le nirvana. Pour les Tibétains, cette montagne est perçue comme un mandala naturel. Pénétrer le mandala, c'est rejoindre son Bouddha intérieur, source d'éveil. C'est un cheminement en bien des points introspectifs. Là, on est à l'entrée on est au commencement du pèlerinage. Donc on est sur la vallée ouest. Alors là, on a le grand rocher qui est le taureau de Shiva, là, qui a cette forme assez caractéristique, qui fait 1000 mètres de bas en haut, donc 3 fois la tour Eiffel. Et puis juste derrière, on a le monastère d'Irapuk, qui est le premier monastère du pèlerinage, avec beaucoup de grottes d'ermites en dessous, où les mecs passent 1 an, 2 ans. Généralement, c'est des moines qui sont envoyés des grandes villes, de Lhasa, de Shigatse, et qui viennent faire des retraites de 1 an ou 2 dans la grotte, avec rien, avec juste un poêle, un matelas, et l'esprit pour méditer, quoi. Nous entamons enfin le pèlerinage. En passant sous le Chorten Gangri, nous faisons sonner les cloches pour annoncer à la montagne notre présence. Le grand mât de Tarbosh est renouvelé chaque année lors du Sakadewa. Symbolisant le cosmos, nous tournons autour de lui, comme la Terre autour du Soleil. Durant cette première journée, chacun de nous progresse à son rythme. Chacun est face à lui-même et à ce qu'il décidera d'abandonner ici. C'est un moment de pureté, où le silence et l'introspection s'imposent dans une marche continue et entêtante. C'est comme pour la méditation, où l'on doit vider son esprit de toute pensée et ne se focaliser que sur sa respiration. Ici, tous les pèlerins sont unis. Ils prient et communient à l'unisson. C'est à la fois simple et sidérant pour les Occidentaux que nous sommes.
bout de la vallée ouest et cette première ligne droite de près de 20 km, nous installons notre campement au pied de la face nord et de ses 1000 mètres de parois verticales. Comme pour souligner la géographie sacrée, le paysage séparé de la couleur des sommets. L'oxygène va continuer de se raréfier, d'autant que nous allons devoir affronter un dénivelé de plus de 1000 mètres sur une très courte distance. Nos corps sont épuisés, mais nos esprits sont légers comme l'air. En croisant les prosternants, dont l'effort doit être immense, je suis impressionné par leur engagement total. Malgré ma passion pour le Kailash, je n'irai pas jusque-là, du moins pas dans cette vie. C'est le point culminant de notre aventure. Bien qu'à mi-parcours du pèlerinage, le col du Dolmala à 5600 mètres d'altitude est l'endroit le plus proche des cieux et des divinités bouddhistes. C'est le moment le plus fort du pèlerinage. En franchissant le col, on dit que l'on renaît une seconde fois, se débarrassant ainsi des défauts de nos anciennes vies. C'est mon troisième passage ici, et je ne me lasse toujours pas de renaître encore dans une vie qui semble en compter bien plus. L'atmosphère est bienveillante. Notre but est atteint. Nous avons encore 30 km de pèlerinage pour redescendre à Darchen. Ils seront consacrés à savourer les premiers instants d'un esprit purifié. Mais à ce moment précis, chacun est en tête-à-tête avec soi, sur un balcon au bord du monde. Dans l'indifférence générale, nous sommes redevenus des nouveau-nés et redescendons maintenant vers une vie plus normale. Ces montagnes qui dominent les hommes sont dans beaucoup de croyances la demeure des dieux. Peut-être qu'une part du divin est en nous. Peut-être que de flirter avec les sommets nous invite à nous rencontrer.
allez, ding dang dong. Allez, trop lourd. Oh les filles. Chez nous, en Occident, l'individualisme roi nous aveugle. L'inconnu, les dangers et la mort nous effraient. Ici, c'est tout le contraire. Les bouddhistes tibétains sont à la fois très archaïques et extraordinairement futuristes dans l'acceptation d'une certaine forme de la réalité. C'est sûrement pour ces raisons que je me sens si bien ici.